Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors cette fois-ci c'est pour un dictionnaire Casio Data plus 3, donc un dictionnaire électronique comme vous pouvez le voir. Donc on va commencer par mettre les piles, la base. Je vous montre dès le début puisque au début on a quand même un écran d'initialisation des dictionnaires qui est en japonais. Bon, normalement si vous appuyez sur toutes les touches vous arriverez à vous en sortir, mais bon je vous montre quand même, histoire de. Histoire de. Alors, comme pour la génération Data plus 2 on a l'écran de contraste dès le début, donc là, on va appuyer sur OK, laisser de base. On peut aussi régler le contraste du pavé tactile. Donc là, bon, je laisse sur de base. Alors après, il nous demande quand même de régler le calibrage de l'écran tactile. Donc là, il faut juste cocher les. Enfin, faut juste. Je m'embrouille. Alors, il faut juste taper sur le milieu des croix. Bon, enfin, je pense que vous avez bien compris. Je vais le faire tout de suite. Tac, 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 tac. Voilà, c'est fait. Alors là, il demande quand même de. Si on veut enregistrer un nom d'utilisateur, ça sert à rien. Donc moi, je le fais pas. Les sur Y. On voit bien, c'est bon. Donc là, comme pour la génération Data plus 2, on arrive sur le menu des dictionnaires. Donc là, pareillement, on peut accéder directement au dictionnaire de base. Donc c'est-à-dire qu'anglais-japonais, vu qu'à la base, c'est que il n'y a pas le dictionnaire français-japonais. Donc on peut accéder directement. Donc là, je vais faire en anglais, je vais faire japonais-anglais. Excusez-moi, on voit rien du tout. Génial, bon, c'est pas grave. Donc je vais faire japonais-anglais. Alors, donc, vu qu'on a un pavé tactile, on peut faire une recherche par kanji. Donc là, par exemple, je vais taper le kanji du livre. Hon. Mais n'importe quoi. Vraiment, là, c'est. Moi, je sais que celui-là. Donc voilà, tac, j'ai tapé le kanji. Ninjiki. Et voilà. Vous voyez, là, il a reconnu le kanji. A book. Hon, un livre. Donc voilà, donc on peut faire comme ça une recherche par kanji. Alors, le pavé tactile, il sert pas qu'à ça. Donc là, je vais aller dans le dictionnaire français-japonais. Au japonais-français plutôt. Tac. Donc, il est là. Le petit dictionnaire. Alors, le dictionnaire japonais-français. Je ne vais pas me tromper. Voilà, c'est celui-là. Tac. Alors, par exemple, je vais mettre le mot. Bah là aussi, je peux aussi faire une recherche par kanji, mais je vais pas le faire. Bon, je vais taper Benli. Voilà. Voilà, Benli. Tac. Donc, je vous avais montré avec le Data Plus 2 qu'on pouvait ajouter directement des mots au dictionnaire. Bah là, avec l'écran tactile, vous voyez, il y a marqué ici Tangocho Toroku. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Ah, merci le reflet. C'est gentil. Voilà, Tango Toroku. Donc je vais taper ici, tac, et voilà. Là, ça a ajouté directement le mot au dictionnaire. Donc on peut, voilà, avec les pavés tactiles, il y a des petites fonctions comme ça qui sont utiles. Je crois que c'est pas aussi pour la fonction Super Jump. Là, je vais utiliser Super Jump qui est ici. Voilà, Super Jump, voilà, Super Jump. Alors, ce qu'on peut faire, bon, je vais sélectionner un mot qui est dedans. Alors, excusez-moi, on voit rien du tout, c'est génial. Donc là aussi, il y a un backlight. Donc on voit un peu mieux que le backlight peut-être. Ta 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 ta. Là j'ai un je suis un peu. Voilà, donc là on a le mot par exemple dogu là ici là. Alors ce qu'on peut faire en faisant super jump, tac. Normalement. Ah non, il n'y a pas ça. Donc ça c'est plutôt pour la génération data plus 4. Parce que moi je pensais qu'avec le pavé tactile on pouvait directement choisir le dictionnaire voulu. Donc non, on peut pas. Donc là c'est un peu pareil donc pour le data plus 2 quand on fait super jump, on peut donc là le super jump en fait en gros c'est une recherche interne. Donc on choisit le dictionnaire à utiliser pour faire une recherche interne. Voilà, je m'embrouille. Alors je vais par exemple, je vais prendre par exemple un dictionnaire japonais-français pour le mot dogu. Tac, tac. Voilà. Donc là vous voyez, dogu, outil, instrument. Donc comme ça avec la fonction super jump, vous pouvez faire une recherche interne. Si jamais il y a des mots que vous ne connaissez pas dans les phrases d'exemple, si jamais vous ne savez pas lire les kanji non plus, on peut faire une recherche comme ça mot à mot. Donc là Benlin à dogu, un outil commode. Voilà, donc là la fonction super jump qui est pratique. Alors autrement, donc ça c'est pareil. Donc autrement, on peut switcher de dictionnaire en dictionnaire, comme vous avez dit, avec le Data plus 2. Donc là, par exemple, le Benli que j'ai tapé pour le dictionnaire japonais-français, je peux aussi faire une recherche pour le dictionnaire japonais-anglais directement. Hop, et voilà. En fait, je peux comme ça switcher des dictionnaires en dictionnaire. Si jamais, parce que des fois, ça peut arriver que le dictionnaire japonais-français ne soit pas assez, enfin, et qui propose pas assez de phrases d'exemple, que c'est un peu léger. Donc on peut comme ça switcher directement. Pour un dictionnaire anglais-japonais qui est souvent un peu plus fourni quand même. C'est vrai que les dictionnaires anglais-japonais en général ils sont quand même assez fournis.
Donc voilà, donc c'est toujours appréciable de pouvoir switcher de dictionnaire en dictionnaire, et ça on peut pas le faire, hein, excusez-moi, avec le smartphone. C'est quand même moins pratique. Donc voilà, je tenais à le dire. Je plaisante. Donc là voilà, j'ai fait un peu le tour, donc le backlight, c'est pareil, donc je vous conseille quand même de regarder la vidéo du Data Plus 2, même si bon, donc c'est à peu près la même chose, donc là, voilà. Donc là ce que je vais faire aussi, c'est que je peux, donc là je l'ai pas encore fait pour celui-là, c'est ajouter des dictionnaires dans les favoris, donc c'est Okiniili. Donc pour ajouter des dictionnaires dans les favoris, il suffit d'aller plutôt à la touche de Shift ici, et ensuite Kete il me semble. Si j'ai pas de bêtises, hein. Ouais c'est ça. Donc là je vais mettre celui-là dans les favoris, hop, et voilà. Donc là maintenant ils apparaissent dans les favoris. Voilà. Ça peut, bon voilà, donc en gros en fait, vu que de base ce dictionnaire il a pas de dictionnaire français-japonais, il faut appuyer sur une touche de supplémentaire pour y accéder. Normalement, avec une seule touche, on a accès au dictionnaire en japonais-anglais. Donc là, il faut appuyer sur cette touche-là et ensuite la touche qui était. Donc là, il faut appuyer sur deux touches à la place d'une touche. Donc c'est pas bon. C'est un peu moins pratique, mais ça reste quand même assez utilisable. Voilà, voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.